Euh, Ok, salut tout le monde. Je pense qu'on est en live. Je vais vérifier en je même temps. vérifie aussi, mais je crois aussi que c'est parti. Ouais, on est en live. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce show qui est maintenant une espèce de quotidienne avec Léo. Et le but aujourd'hui, ça va être de parler entièrement de, comment ça s'appelle, de pages de capture, d'emails, etc. Et de vous montrer quelques exemples et vous parler de certains chiffres clés à avoir en tête, etc. Quand on fait tout ça. Léo, je te laisse prendre la suite. Ouais, pas de souci. C'est vrai qu'on s'intéresse pas forcément en détail à sa page de capture, alors que c'est peut-être l'un des éléments les plus importants de notre marketing. C'est celui qui peut vraiment faire la différence. On en parlait la semaine dernière entre 30% de conversion sur notre page de capture et 40% sur du volume. C'est absolument énorme les différences qu'on va avoir. Euh, donc là, on va se concentrer sur différentes choses. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je pense que c'est aussi l'objectif que vous puissiez nous poser vos questions pour vos propres pages de capture. Euh, on va couvrir peut-être qu'est-ce qu'on met dans une page de capture, pourquoi est-ce qu'il faut créer une bonne page de capture plutôt que de se concentrer peut-être des fois sur la page de vente, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Est-ce que vous nous entendez bien? Comme d'habitude, vous savez aussi que ça nous aide à être plus visible, etc. On ne s'en cache pas. Mais dites-nous si vous entendez bien, lâchez des cœurs et des likes, hashtag replay. Et voilà. Une des premières choses qu'on peut dire, il y a plein de chiffres qu'on va pouvoir donner dans ce live ensemble, c'est vous donner un peu une idée pourquoi aussi dans un business, c'est primordial d'avoir des emails. C'est que une des données que ClickFunnels nous a données il y a quelques temps, c'est qu'ils ont un peu comparé toutes les données qu'ils avaient de tous les tunnels dans le monde, parce qu'ils analysent forcément, ils font les chiffres. Et en gros, pour un business, en moyenne, et c'est plutôt une moyenne basse, je dirais, un contact vous fait gagner $1 par mois. C'est une moyenne très basse parce que moi, je suis largement au-dessus, par exemple, dans le terme de l'affiliation. Je suis plutôt à $10 par personne par mois en affiliation. Donc, ça dépend de votre business, mais sachez que plus votre base de données va grossir et être qualifiée, généralement, plus votre business sera périn et plus indirectement, vous allez gagner de l'argent et gagner votre indépendance que vous cherchez certainement si vous êtes dans ce groupe. Après, l'important, ça sera aussi d'avoir une base de données hyper qualifiée par rapport à votre cible, à votre audience. Parce qu'on a, et on en voit souvent d'ailleurs des concours un peu bêtes et méchants où effectivement, tu peux avoir beaucoup de leads. Je pense que Léo et moi, on est capable de vous faire 15 000 gagner, je leads sais pas, 10 000, dans le 10 week-end. 000 contacts dans la journée ou voire beaucoup moins en faisant des pages de capture qui ne servent à rien. Alors, pour la majorité des gens, mais j'aime bien prendre l'exemple du style tu fais un jeu concours où tu fais gagner un iPhone et pour rentrer dans le jeu concours, tu laisses une adresse mail. Effectivement, tu vas avoir certainement plein de personnes. J'en ai vu des trucs de ouf. Hein. J'ai déjà vu des concours où on faisait gagner des maisons. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas une vraie stratégie derrière, etc., et que ça correspond éventuellement à ton audience, ok, tu as fait un gros coup marketing. À la rigueur, tu vas pouvoir limite le brander en disant avec mes techniques, j'ai fait gagner 10 000 emails. Mais ça ne veut pas dire que ton business soit périn parce qu'elle sera certainement très peu qualifiée. Euh, ça, Ouais, c'est un... sur les chiffres que tu as donnés, c'est marrant parce que je vois chez mes clients, c'est presque toujours le cas. C'est-à-dire, s'ils ont 5 000 emails, c'est qu'ils font à peu près 5 000 euros par mois. S'ils ont 10 000 emails, ils font à peu près 10 000 euros par mois. Ouais. Comme tu disais, toi, tu es sur une. Moi, je suis sur une Comment? niche un peu différente parce qu'en fait, c'est que comme je fais de l'affiliation, il y a de la récurrence tous les mois. Donc, forcément, ça fausse un peu les statistiques. Mais clairement, si les gens sont autour de $1 par mois, par contact, c'est généralement c'est qu'ils font plutôt du bon travail. S'ils sont en dessous de ça, clairement, c'est qu'il y a un gros problème de ciblage et au lieu de continuer peut-être à m'acharner à refaire ma page de vente ou se lancer d'autres produits,
Je reviendrai à la base. Ce qu'on va voir aujourd'hui, typiquement, c'est une bonne page de capture pour capter l'audience qui nous intéresse. Si tu es au-dessus, tant mieux. Il y en a qui font beaucoup mieux. Hein. Et puis après, il faut voir aussi qu'il y a certaines pages de capture où tu auras peut-être des chiffres de malade, et puis d'autres où tu auras des chiffres un peu moins intéressants. On parle vraiment d'une Ça va moyenne. s'équilibrer. Ouais, Voilà, ouais, c'est tout ça. à fait. Parce que clairement, moi, j'ai des pages de capture où quand c'est méga, méga qualifié, mais ça se trouve, j'en vois qu'à 50 personnes cet email. J'ai des taux d'ouverture de 80, 90 et peut-être 60, 70% des gens qui vont acheter. Mais voilà, ce n'est pas sur l'ensemble de mon business, quoi. Je vais juste partager mon écran quelques minutes, peut-être pour Ouais. expliquer pour ceux qui… Ah, je ne sais pas si je peux le faire. On va voir si ça fonctionne. Parce qu'on n'a pas expliqué forcément ce qu'était une page de capture. Donc, alors, je peux pas partager mon écran parce que j'ai fait une mise à jour. Mais okay. En fait, c'était simplement pour vous montrer. Je peux peut-être vous le montrer ici parce que je l'ai sous la main. Moi, je peux t'en partager. J'ai un écran, si tu veux, qui pourra peut-être t'aider à parler dessus. Google Chrome. C'était pour montrer ce… Est-ce que ça peut t'aider? C'est l'un des schémas qu'on avait fait, qu'on avait utilisé. Tu as une source de trafic. Tu as une page de capture qu'on appelle une page de capture. Donc, généralement, c'est un titre très clair avec on donne quelque chose. On va pouvoir avoir différents exemples, mais ça peut être très, très varié ce qu'on donne. Par exemple, si c'était un restaurant, ça peut être un bon de réduction. Si tu es dans le marketing comme nous, ça peut être des études de cas, des formations gratuites, etc. Et concrètement, tu as une page de remerciement où on commence simplement à faire une première offre souvent, et après de l'email marketing pour mettre en avant ses offres, vendre des choses, etc. Tu vois, en fait, je voulais aussi revenir un step avant, c'est-à-dire on a vu il me semble que c'était il y a 2 lives précédents, que dans l'ordre, il faut que vous sachiez à qui vous adressez, où ces personnes se trouvent, et ensuite, comment est-ce que vous allez les attirer. Donc, on va dire, le langage chez Russell Brunson, c'est ce qu'ils appellent le bait en anglais. Et le bait, c'est tout simplement, ça veut dire un appât. Quel est l'appât que vous allez utiliser pour attirer ces personnes qui font partie de la communauté que vous visez? Donc là, on a à l'écran la partie où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, etc. Maintenant, c'est à vous de définir qu'est-ce que vous allez utiliser pour les appâter. Comment est-ce qu'on fait sortir les gens d'une plateforme sur laquelle ils sont la plupart du temps très engagés, comme Facebook, où ils vont répondre à des questions, où ils vont voir leurs amis, etc., ou YouTube, où ils vont se balader de vidéo en vidéo. Qu'est-ce qui est suffisamment puissant, en fait, pour les faire sortir de ce média, en fait? Donc ça, c'est l'une des choses hyper importantes. On en reviendra, et ça, à la rigueur, regardez les précédents lives, mais il est primordial pour vous de bien connaître votre niche, votre cible et ce que vous voulez offrir derrière. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire une page de capture sans avoir déjà tout ce schéma de pensée avant. Ça ne veut pas dire que tout est mis en place, que ta formation est créée ou ton produit est créé, loin de là. Mais par contre, tu sais vers où tu vas aller, tu sais vers où ton business peut aller pour vraiment proposer des choses hyper intéressantes pour ton audience de cœur, on va dire. Ouais, d'ailleurs, on a eu un petit peu ce débat la dernière fois avec Damien. Est-ce que dans ce qu'on va proposer gratuitement, est-ce qu'il faut être dans ce qu'on appelle le over-deliver? On va donner énormément de valeur, quitte à ce que ce soit plus conséquent que ce à quoi la personne s'attend, ou bien est-ce qu'on donne quelque chose de très simple qui va être consommé rapidement? Est-ce que tu veux peut-être donner des exemples? On peut parler peut-être déjà des lead magnets, etc. Alors, moi, je fais partie des gens qui aiment se dire que je pense qu'avec Léo, on a une approche légèrement différente, même si dans le fond du fond, je pense qu'on est quand même d'accord. Mais je fais partie des gens qui décident de plutôt essayer de donner un maximum. 2 choses. Pour moi, c'est pour mon personal branding. C'est-à-dire que si tu promets un truc assez fort, une grosse promesse, et puis derrière, tu te retrouves à télécharger un pauvre document, alors je ne vais pas te montrer ça, mais où en gros, c'est un PDF avec un titre énorme comme ça, une petite image en dessous, et puis de l'autre côté, c'est la même chose, et que la personne a l'impression de se faire avoir. Moi, je n'aime pas ce sentiment-là.
Parce que je me suis dit, OK, ben, je me suis fait capturer dans sa base d'email, elle va me communiquer, mais en fait, elle ne m'a rien donné, elle ne m'a rien appris. Donc déjà, j'ai perdu un peu confiance à la personne. Inversement, imagine que tu vas sur une autre personne et que l'autre personne, elle t'offre un putain de bouquin ou un putain de PDF qui fait 300 pages. Honnêtement, tu ne vas jamais les lire, les 300 pages. Ou 99,9% des gens, moi le premier, on ne va pas lire. Par contre, on va peut-être lire les 3 premières pages et là, on se dit, putain, en fait, il m'offre tellement de valeur. Qu'est-ce qu'il va me donner en plus quand je vais payer? Et moi, j'aime bien ce principe-là de se positionner tout de suite en mode je suis un expert, je suis généreux. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé aussi de cette notion de plus tu donnes gratuitement, plus tu peux vendre cher, même si tu offres au final moins quand c'est cher. Ouais, en fait, c'est, comme tu l'as dit, une question de positionnement tout simplement. Si aujourd'hui vous nous regardez et que vous êtes dans ce qu'on appelle les offres à étiquette, que vos premières offres, on va dire, commencent à plusieurs milliers d'euros, bah, vous avez le gros avantage de pouvoir donner gratuitement tout ce qui va se trouver en dessous. C'est-à-dire toutes les formations que d'autres vont faire payer une centaine d'euros ou 50 euros, vous pouvez le créer gratuitement et le distribuer. Donc, pour moi, c'est un des avantages à vendre cher. Par contre, l'inconvénient à l'inverse, c'est que ça va être beaucoup plus difficile. Le cycle est beaucoup plus long a priori. Si vous envoyez d'une publicité à une offre à 3 000 euros, croyez-moi, ça ne va pas fonctionner. Ou ça va être très, très compliqué. Les offres chères, vous allez les vendre au téléphone, etc. Donc voilà. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Mais je pense que c'est un truc important parce que je le vois aujourd'hui chez certains clients. Si l'offre est au-dessus, allez, on va dire de 150 euros, il y a une grosse difficulté, peu importe la qualité de l'aimant à prospect, à convertir tout de suite. Et je pense qu'il y a une nécessité en fait de leur apporter de la valeur, de leur apporter du contenu, que ce soit en vidéo, que ce soit sur Instagram, peu importe votre média, mais que les gens, en plus de télécharger peut-être un e-book ou une série de vidéos, soit dans votre environnement, commencent à vous comprendre, qu'ils soient dans votre communauté et qui se sentent faire partie en fait d'une vision un peu plus globale, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, l'importance à appartenir à un groupe, à un phénomène, quelque chose, c'est super important. C'est ça. Même humainement, déjà, on a tous envie, je ne sais pas, quand on était beaucoup plus jeune, faire partie de la bande à l'école des 5 gars, toujours, ou des 5 filles qui étaient toujours mis en avant, où tu sentais qu'il y avait une hype autour d'eux. Tu n'avais qu'une envie, c'était d'être dans ce groupe. Il ne faut pas oublier que ça, c'est complètement naturel et humain. Mais au final, dans le business, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est super important de travailler votre communauté. Et le premier pas pour rentrer dans une communauté, c'est souvent le lead magnet au final. Donc, entre guillemets, passez pas trop de temps dessus, mais ne négligez pas non plus, quoi. C'est là où tout est la balance au final. C'est que j'en vois trop qui mettent 6 mois à créer un lead magnet, quoi. Non, c'est beaucoup. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que, et Russell le dit très bien, en fait, à chaque fois qu'il essaye d'apporter de la valeur, la problématique, c'est que, enfin, de la valeur, de répondre à la problématique des gens trop rapidement, ils vont essayer de le mettre en place par eux-mêmes. Et malheureusement, ils n'ont pas toutes les cartes en main. C'est soit vous leur donnez tout, soit vous leur donnez juste suffisamment en fait, pour qu'ils vous fassent confiance. Si vous répondez tout de suite à la problématique, malheureusement, vous n'êtes pas vraiment dans le fait de casser les croyances limitantes, le fait de vraiment faire ressortir la douleur dans laquelle ils sont peut-être. Alors, ça peut paraître manipulateur en quelque sorte, mais c'est des étapes nécessaires à la fois à la vente, mais aussi à ce que la personne prenne la bonne décision. Si on prend l'exemple qui revient le plus souvent, on va dire, quelqu'un a besoin de perdre du poids, vous aurez beau lui dire qu'il faut qu'elle fasse un régime ou peu importe, cette personne, elle le sait, elle sait comment on perd du poids. Tout le monde le sait. Il faut manger moins, il faut faire plus de sport, dépenser plus de calories. Et pour autant, on n'est pas tous avec des abdos, etc. Donc, c'est des choix qu'on fait. Là où votre lead magnet peut intervenir, c'est d'éduquer la personne sur les choix qu'il va falloir qu'elle fasse à partir de maintenant pour prendre les bonnes décisions dans sa vie et d'aller vers un produit qui va l'aider étape par étape. Et là, du coup, ce serait votre produit payant. Et donc, voilà. C'est vraiment la première étape, le changement de conscience, casser les croyances, etc., comme on le ferait dans un webinaire, par exemple. Exactement.
Je vais vous montrer deux exemples très rapidement. Ça va nous permettre de sauter un peu sur la partie qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut faire facilement pour son audience. Bien sûr, il va falloir que vous l'adaptez. Nous, on va vous donner plutôt des concepts, des idées générales. Il faudra vraiment l'adapter à votre niche parce qu'on ne va pas pouvoir, je ne sais pas si tu vends des cours de piano ou c'est ton objectif, tu ne vas pas proposer la même chose que si tu es boxeur et que tu veux vendre un cours de boxe. Donc ça, il va falloir l'adapter. Mais par contre, les formats seront identiques pour tout le monde. Il suffira juste de réadapter. Je vous montre deux exemples concrets. Une des choses que j'ai mis très très rapidement en place quand j'ai commencé moi sur le côté marketing et affiliation et entre autres la promotion de ClickFunnels. Il faut juste que je vous partage la bonne chose. Donc ça, on voit bien, je vous montre en même temps pendant que j'y suis, mais c'était très simple à l'époque. C'était une page d'opt-in et une page de remerciement. Et sur la page de remerciement, j'avais des liens derrière qui renvoyaient vers ClickFunnels et vers un groupe Facebook. Je ne dis pas honnêtement que cette page, elle est parfaite, loin de là. Par contre, pour moi, ça correspondait à l'attente. D'ailleurs, je dois avoir une autre version. Tout le monde là, ça bug, je ne sais pas trop pourquoi. ClickFunnels a fait des grosses mises à jour, donc je pense que c'est ça, c'est cette mise. Ça peut être le serveur. Ouais, ou le serveur. Si tu l'ouvres Théoriquement, cette partie basse était sur la partie droite. Je ne sais pas ouais, pourquoi. tu peux l'ouvrir en navigation privée peut-être. Ah non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Deux petites secondes. Un domaine. Ce domaine est périmé en fait. Ouais. Et bref, les aléas du direct. Donc je vais mettre n'importe quoi. Au moins, vous voyez comment c'est simple d'utiliser ClickFunnels si vous n'utilisez pas encore ClickFunnels. Mais on va voir si du coup ça a corrigé le problème. Et ça, c'était au final parce que je participais dans des groupes. Et entre autres, à l'époque, moi, j'étais un peu plus présent sur Instagram. Et chez Instagram, il y a la possibilité de mettre qu'un seul lien. Et du coup, je proposais ce template, qui est un template ClickFunnels qui est tout basique. Mais cette page de capture, dans la soirée où je l'ai sortie, c'est plus de 200 emails capturés de gens qui utilisaient ClickFunnels. Donc, c'est vraiment pour moi, à l'époque, quand j'ai vu ça, c'était un peu waouh. Mais c'est juste qu'en fait, j'avais créé un post où il y avait la stratégie, comment utiliser ce truc. Et puis j'ai expliqué simplement ce qu'ils allaient avoir. Et comme c'était gratuitement, je me suis retrouvé avec 200 personnes qui étaient clairement intéressées par ClickFunnels. Donc pour moi, ça correspondait pile poil à l'audience que je voulais. Honnêtement, ça, c'est un template qui était à l'intérieur de ClickFunnels. J'ai juste mis à mon nom, mais cassez-vous pas trop la tête. Et bien souvent, les trucs les plus simples marchent le mieux. De mémoire, pendant que j'y suis, peut-être que je peux vous montrer. Je ne sais même plus à quoi elle ressemble parce que ça fait un an à peu près. Voilà. Et ici, il y avait comment la structure, mais je ne l'ai même plus en grand. J'avais fait un post comme ça, concrètement. Et dans l'email, dans le follow-up, il y avait vraiment l'explication du schéma. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour moi, c'était important aussi qu'ils ouvrent mon premier email. Et dans le premier email, il y avait la stratégie complète en fait, de l'utilisation de ce template. Donc, les feignants, ils avaient entre guillemets le template que je leur avais promis sur la page de remerciement à télécharger. Et pour les plus motivés, non d'ailleurs, ils n'avaient pas. Je disais juste sur la page de remerciement que vous pouviez télécharger dans l'email. Et dans l'email, il y avait, j'avais déflouté tout ça et j'ai expliqué la stratégie entière autour de l'utilisation de ce template. Entre autres, la possibilité d'avoir un pixel Facebook, de pouvoir faire de retargeting en publicité. Donc ça, c'est un truc très simple à mettre en place. C'est moins d'une demi-journée de travail en tout, le temps de faire ce template qui prend une 10 minutes, parce que c'est juste des boutons. Faire cette miniature, ça va assez vite. Là, je vais vous montrer autre chose pour ceux qui m'ont suivi ailleurs que chez ClickFunnels. J'ai une page de capture pour de l'affiliation sur une autre plateforme. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'en fait, j'offre une formation derrière où il y a 4 vidéos, etc. Quand je dis beaucoup plus de temps, c'est à peu près 2 à 3 jours de travail maximum. Et ça, c'est la page de capture. Donc, formation gratuite, comment je gagne ma vie avec l'affiliation System.io, plus des bonus exclusifs. Et
Tu cliques ici, ça ouvre un pop-up, tu n'as plus qu'à mettre ton adresse mail et je commence maintenant et ça envoie sur un espace de formation. Alors, si on peut rester peut-être sur ce visuel-là, déjà une chose qu'on peut expliquer peut-être, c'est que c'est à vous de faire le choix d'offrir une formation, par exemple, ou autre chose. C'est un calcul, encore une fois, à faire. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est un peu mathématique, en fait, de vendre, etc. Si Damien sait que via l'offre de cette formation, il peut toucher des commissions, il peut toucher de l'affiliation, il va peut-être vendre d'autres produits derrière. À ce moment-là, c'est calculer à quel moment il va faire ce qu'on appelle la bascule et devenir rentable. Donc, il peut se permettre de passer plusieurs semaines à créer une formation et l'offrir voilà, dans le but de vendre peut-être plus tard ou même pas. Hein, ça peut être une question de positionnement tout simplement. Alors moi, je peux juste expliquer très, très rapidement. Le premier mail m'a permis d'avoir de l'email très qualifié dans mon audience. Donc, c'est ce que je conseille de faire concrètement pour faire croître une base de données rapidement. Ça, c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps, mais d'un seul coup, on a vu mon expertise. Et d'un seul coup, on m'a vu différemment, entre guillemets, dans l'affiliation, tout au moins, mais ça peut être dans n'importe quelle chose. On passe de quelqu'un qui est bon à un expert en montrant ce que tu es capable de faire. Tout au moins, moi, ça a été ce que j'ai eu grâce à cette page de capture, grâce à cette formation qui était assez simple au final, mais comme je délivrais beaucoup plus que les autres à l'époque, même encore maintenant, ben forcément, ça a complètement changé la vision que les gens avaient sur moi. C'est aussi le but d'un Magnet pour moi. Une deuxième chose qu'on peut dire là sur cette page, c'est que, comme vous l'avez vu, le champ d'email était pas visible au moment où vous arrivez sur la page. Il faut cliquer sur le bouton avant qu'il apparaisse. Donc ça, c'est une technique pour faire passer la personne à l'action assez rapidement. Et vous remarquerez aussi qu'on a uniquement le champ email et pas le champ prénom plus email ou nom plus email. L'intérêt, c'est que ça aille vite. On a pour objectif de capturer un maximum de personnes. Si vous avez 3, 4 choses que vous allez demander, par exemple nom, prénom, email, numéro de téléphone, là, c'est déjà trop d'efforts pour la personne. Il faut qu'elle arrive sur la page rapidement, qu'elle donne ses informations et qu'elle s'en aille en quelque sorte. Il y a aussi, pour rentrer un peu plus dans la technique, même si on ne va pas y aller à fond, mais il y a des… pourquoi je ne demande pas le prénom et le nom? Parce que d'une part, généralement, dans ma communication, ce n'est pas des trucs que j'utilise. Mais éventuellement, si toi, tu l'utilises, si derrière, tu offres une formation sur ClickFunnels, typiquement, bah, en fait, les gens ils vont recevoir un lien pour créer leur espace, pour rentrer dans un espace membre. Dans cette création de ton espace membre, on va demander le prénom et le nom. Donc, ça ne sert à rien que je le demande là aussi, quoi. Travailler smart, en fait, le parcours de votre prospect, il va s'enrichir au fur et à mesure. Et typiquement, ce genre de données, prénom, nom, etc., ça va s'enrichir quand il va rentrer dans des espaces membres, quand il va passer à l'achat ou des choses comme ça. Donc, ça ne sert à rien de lui demander trop de choses au début, quoi. Je dirais que c'est intéressant de le demander si vous avez pour but de l'utiliser dans votre communication, donc dans vos emails, etc. Et il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, je sais que Sam Ovens, par exemple, l'utilisait, c'est de faire le premier email personnalisé, soit avec un GIF ou avec une image, avec voilà, un petit papier blanc avec marqué votre prénom. C'est un truc sympa. Voilà, vous pouvez trouver ça assez facilement sur Internet. Aujourd'hui, il y en a qui le font avec des GIFs, donc ça peut être un petit peu plus travaillé encore. Et voilà, c'est assez unique en termes de marketing. Ça vous fait un peu sortir du lot. Exactement. Après, quand vous commencez, parce que là on parle de Sam Ovens, il a une équipe, il a du budget, parce que ce genre de technique d'intégration de noms dans des GIFs, etc., c'est très très simple. C'est des outils en plus qu'il faut acheter. Il ne faut pas l'oublier ça. Et quand vous commencez, parce que je pense que la majorité des gens qui regardent ce live commencent ou sont vraiment dans leur première année, cherchez pas à faire compliqué, passez à l'action et plus tard, utilisez peut-être ce genre de technique marketing. Ok, donc peut-être pour en revenir à quel type de lead magnet est-ce que vous pouvez offrir pour attirer des personnes. Là, on a vu du coup la formation, donc ça peut être en vidéo, ça peut être en e-book. Après, vous allez avoir potentiellement les quiz. Vous pouvez donner une vidéo, vous pouvez donner un audio. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Vous pouvez donner quelque chose de physique. Ouais.
Un des trucs qui marche bien, c'est, alors même si le free plus shipping, c'est limite du lead magnet aussi, c'est du lead magnet premium. Typiquement, bah, chez ClickFunnels, on a ce genre de book, pas celui-ci aussi, d'ailleurs ces bouquins-là, où on paye juste le frais de port. Ça, c'est pareil, c'est plutôt des techniques avancées, mais eux, c'est le début de leur entonnoir. Nous, le plus simple pour les gens, souvent, c'est du style étude de cas, template à télécharger, une vidéo spécifique sur un thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le quiz qui marche extrêmement bien et qui a un second intérêt, c'est que vous allez pouvoir dissocier, en fait, par exemple, si vous faites quelque chose dans le sport et que vous avez hommes et femmes, bah, vous pouvez demander est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, est-ce que vous voulez vous entraîner à la maison, est-ce que vous vous entraînez en salle, et est-ce que vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle. Vous avez déjà dissocié exactement qui vous voulez avoir et vous pouvez les emmener vers des tunnels de vente spécifiques, en fait. Donc ça, c'est un gros avantage. Et si vous faites un quiz qui est peut-être un peu plus dans les, des questions que vous vous posez ou que le prospect se pose, par exemple, quelle est la bonne maison pour moi? Comment savoir si mon QI est au-dessus de 250? Voilà, des choses comme ça qui peuvent attirer assez facilement l'œil, bah, vous allez capturer des emails tranquillement. Je peux vous montrer une option d'ailleurs qu'on ne voit pas trop en France. Alors, je suis désolé, je prends un exemple que je connais, mais il y a la notion de quiz chez ClickFunnels qui est peut-être sous-exploitée au départ. Ouais, c'est ce que demande Jessie dans les commentaires. Comment est-ce qu'on le met en place? Et vous pouvez le faire sur ClickFunnels. Ouais, sur ClickFunnels, c'est une option qui est complètement intégrée dedans, c'est très facile. Et donc bah, là, je vais vous faire un exemple bête, hein, mais donc généralement, tu commences par une question, tu réponds à une deuxième question. Tu peux mettre des visuels. Nous, on ne l'a pas fait sur cette page, typiquement, mais du coup, on sélectionne. Alors, tu pourras avoir qu'un résultat. Là, on a deux résultats, mais ça permet en fait aussi de, ben, comme tu disais, homme-femme. Par exemple, typiquement, ça marche très très bien dans le sport. Perte de poids, prise de poids. Et puis, tu peux imaginer du coup d'avoir un lead magnet adapté vraiment à cette cible. Et toi aussi, derrière, ça te permet de placer cette personne. OK, cette personne, elle est dans ma liste homme avec le tag perte de poids ou des choses comme ça. Tout au moins, tu peux rentrer dans des délires de gestion de ton autorépondeur. Mais ça, c'est super important en fait. Parce que derrière, j'ai fait quasiment le même. De quoi? J'ai fait quasiment le même pour un client. Ouais, bah, y a pas de grand secret, vers deux lead magnets, hommes et femmes, tout simplement. Voilà. Mais ça marche très, 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 très bien. Franchement, dans le sport, c'est vraiment puissant cette notion homme-femme, même si dans l'absolu, tu pourrais limite parfois balancer la même chose dans le lead magnet, tu changes juste la couleur ou la couverture. Mais toi, derrière, ça te permet de communiquer complètement différemment. OK. Donc là, on a vu un peu donc, comment est-ce que vous allez capturer les gens? On l'a vu aussi la dernière fois, il y a une chose à prendre en compte, c'est en face de qui est-ce que vous allez mettre votre opt-in. Si votre opt-in s'adresse à du trafic froid, vous n'allez pas utiliser les mêmes promesses que si c'était à du trafic chaud. Et je pense qu'on est d'accord, moi et Damien, l'élément le plus important de votre page de capture, c'est votre promesse. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus. Et si vous utilisez, par exemple, une formation, un e-book, etc., qui soit visible dans votre page de capture, que la personne sache tout de suite qu'est-ce qu'elle va recevoir par la suite. Ouais. Peut-être je peux peut-être vous parler un petit peu plus sur la promesse, parce que, encore une fois, si on parle sport, je sais qu'on est souvent dans ce domaine-là, mais c'est vraiment un de ceux qui revient les plus régulièrement. Une personne qui a besoin de perdre du poids, ce qui va l'intéresser, c'est la solution pour avoir des abdos rapidement, par exemple. C'est pas les 5 aliments à manger où vous allez lui dire courgettes, brocoli et fenouil, tu vois. Donc, il faut que votre promesse, elle soit aussi sexy en quelque sorte, que la personne soit attirée tout de suite par ce que vous avez à proposer. Parce que sinon, ça ne convertira pas au niveau de votre lead magnet. Ouais, en fait, bien souvent aussi, la chose qu'on voit quand on commence, c'est il y a des gens, ils ont fait un super travail sur leur lead magnet. Donc,
une super belle vidéo, une super présentation, un super fichier Excel ou peu importe ce que vous allez offrir. Ça, on le voit très souvent. Mais par contre, ils ont mis beaucoup d'énergie dedans. Mais d'un seul coup, il y a une espèce de perte d'énergie pour rendre un peu le truc sexy sur leur page d'offre. Alors pourtant, ça ne demande pas, on ne demande pas d'être designer, etc. Mais si tu n'as pas d'idée, va voir ce qui se fait chez ClickFunnels. Prends-toi même pas la tête, c'est qu'il y a plein de templates. Quand tu crées, prends juste un template standard, mais juste que visuellement, ça soit sexy. Et deuxième chose, vérifie bien que sur téléphone, ça soit visible et correct. Ça, c'est un point super important. Surtout quand on va faire de la publicité ou ce genre de choses. Souvent, les opt-in, on les a facilement avec un téléphone. Alors, c'est autre chose pour un processus d'achat, mais un opt-in sur téléphone, ça se fait très, très facilement de nos jours. Ça, c'est un point pour moi qui est assez essentiel, quoi. Et d'ailleurs, j'allais dire, les 2 pages que tu as montrées tout à l'heure, elles étaient quand même plutôt complexes. Et il ne faut pas hésiter à avoir quelque chose de vraiment très, très simple. Simplement, promesse, demander l'email et un bouton, et on s'arrête là, quoi. Ne pas chercher à mettre des photos, qui vous êtes, ce qu'ils vont retrouver dedans. C'est pas la peine à cet endroit-là. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils vont mettre leur email. Ils verront plus tard ce que vous avez à proposer et qui vous êtes. Exactement. Pendant que j'y suis, ceux qui ont beaucoup, beaucoup de mal, donc à l'intérieur de ClickFunnels, il y a vraiment des templates. Je vais vous montrer aussi une autre façon d'avoir plein de templates d'opt-in totalement liés à un bouquin que vous pouvez acheter. Encore une fois, on n'est pas là pour vous faire acheter, vous faites ce que vous voulez. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne vous montre pas. Et typiquement, je vais vous partager. Mais tac. Une des choses qui est peu connue en France, c'est que il y a un bouquin qui est sorti, je pense que j'en avais fait pas mal la promo, qui s'appelle Lead Funnel. C'est ce bouquin-là, c'est un bouquin qui est en PDF, ça vaut 7 $. C'est une mine d'informations, hein, ça fait 172 pages, donc on n'est pas sur du petit truc. Il y a beaucoup, beaucoup d'analyses dedans, beaucoup d'études de cas liées à plein de choses en dehors du marketing, etc. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est que si vous prenez le bump, je ne sais plus à combien il est honnêtement le bump, à vous d'aller voir sur le bump, c'est quand tu es prêt à acheter le bouquin à 7 $, tu peux causer cette case et moi c'est ce que j'ai fait. Donc tu as un training, mais tu as aussi 30 tunnels de vente qui sont offerts, 30 tunnels d'opt-in et ça, tu as plein de designs. Et pour info, ce design-là, typiquement, je ne sais pas si je clique dessus, est-ce que ça va l'ouvrir en grand peut-être? Non, ça va le downloader on va l'ouvrir. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Mais ce tunnel, c'est à peu près 54% d'inscription d'opt-in chez ClickFunnels. Donc l'avantage aussi, c'est que tout ce qui est proposé dans ces templates, c'est des choses qui marchent. Et quand on regarde, c'est ultra basique, c'est très très simple. Et il y en a encore des plus simples. Après, je vais juste vous montrer, parce que je me rappelle de chiffres, parce que je me rappelle d'avoir lu plus de 54%, je crois que c'est 54,9 et je me dis putain, mais c'est pas sur une audience qualifiée, c'était global sur tout le trafic qu'ils envoyaient. Donc, c'est assez simple au final quand tu comprends bien, c'est assez simple. Alors c'est très punchy, couleur, etc. Tu pourrais, je pense, encore améliorer s'ils ne demandaient pas le prénom, etc. Mais généralement, tu as un visuel sexy et puis on te demande juste l'email où tu veux le recevoir. Un des trucs importants, c'est de bien dire ce qu'ils vont recevoir, je pense. Ouais, j'allais dire un truc, c'est intéressant parce que ce chiffre, si la moyenne est de 54%, vous pouvez facilement savoir où est votre problématique. Parce que j'ai utilisé ce template avec un client récemment et moi, je suis à 38% de conversion sur un e-book également. Et du coup, c'est facile de comprendre que la problématique vient de ma promesse ou de ce que j'ai à offrir, tout simplement. Donc voilà, après, il suffit de s'orienter autour de ça et de le changer, de l'optimiser, quoi. Et tout ça pour vous dire que n'essayez pas de réinventer la roue. C'est souvent ce qu'on essaye de faire. Mais ClickFunnels, il nous donne vraiment plein d'outils. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, c'est-à-dire savoir ce que vous allez proposer, avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce que vous voulez vendre derrière. Et quand on parle de design, etc., si ce n'est pas votre métier, cassez-vous pas la tête, utilisez des templates préfabriqués. Ça marche très, 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 très bien. Au lieu de passer 3 jours à avoir le truc qui est à votre image, etc.,
bah, pendant 3 jours, en fait, bah, tu aurais pu faire plein d'autres choses pour faire vraiment avancer ton business. C'est assez important aussi surtout quand on commence, on a tendance à vouloir faire des choses trop parfaites, quoi. Et ça ne sert pas à Et je grand-chose. pense qu'on est d'accord tous les deux, Damien, c'est nos opt-in les plus simples qui convertissent le mieux. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, c'est clairement. le cas. Moi, personnellement, je ne sais pas si on voit encore mon écran, je pense que oui. Ouais. Cette page-là, elle n'est peut-être pas parfaite. Elle est très simple. C'est plus de 2000 emails à capturer gratuitement, sans jamais balancer de publicité, etc. Et je crois qu'en taux d'opt-in, je suis à 34-35%. Ce qui n'est pas non plus ouf, mais c'est très très bien, quoi. Enfin, pour un truc voilà, on pourrait l'optimiser beaucoup plus, hein. Honnêtement, j'ai fait du A/B testing, etc. dessus. Entre autres, maintenant, j'ai une autre variation, mais ce n'est pas cette image-là, c'est un autre truc, parce que là, c'était un GIF et ça prend trop de temps à charger. La preuve, ben, là, il y a une courbe qui devrait être animée, elle ne s'affiche pas typiquement. Bref, on peut toujours optimiser les choses, quoi. Mais cassez-vous pas trop la tête, quoi. Ok. Peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est vers quoi est-ce qu'on envoie après l'opt-in, une fois que la personne elle a donné son email. Alors déjà, on en a parlé dès le début, mais l'intérêt, bien entendu, c'est construire une liste email dont vous allez vous occuper dans le temps. C'est pas uniquement envoyer une première séquence email et ne plus jamais rien leur envoyer. C'est votre communauté. C'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Profitez-en et entretenez-la sur le long terme. J'ai trop de clients qui font cette erreur ils ont une très belle liste, 10 000, 15 000, 20 000 emails, mais ils leur ont pas envoyé un email depuis 6 mois, 1 an, ou bien ils ont envoyé que des emails de promo, et donc ils ont cramé leur liste et ils ont des taux d'ouverture à 1%, à 2%, ce qui est voilà, absolument, absolument ridicule. Si vous entretenez votre liste, que vous les intéressez, que vous faites du contenu de valeur, vous allez pouvoir rester à des taux, 15-20% de taux d'ouverture et des bons taux de clic aussi à l'intérieur, des fois même plus, hein. Mais voilà, c'est là tout l'intérêt. Moi, honnêtement, c'est un vrai truc que je regarde. Le taux de clic, c'est important, mais ce que je regarde le plus, c'est mon taux d'ouverture. Dès que je commence à être en dessous de 25% sur une de mes listes, je sais que je dois faire un gros nettoyage ou refaire un effort de recapter l'intention de cette liste, clairement. Parce qu'en plus, moi, je suis partie des gens, honnêtement, qui font assez mal de l'email marketing. Je ne vais pas m'en cacher là-dessus. C'est que je balance des offres très, très régulièrement. Bon, après, je suis dans un secteur d'activité qui me le permet. Mais par contre, j'ai un taux d'ouverture qui est meilleur que la moyenne. Mon but, c'est toujours d'être au-dessus de 30. Si je suis en dessous, soyons francs, hein, si je suis en dessous de 30, c'est que j'ai Tu sais qu'il y merdé a un sur problème. les 3-4 derniers emails que j'ai envoyés. Donc, je dois faire quelque chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire, entre autres avoir un titre à guicheur. Ça, c'est la première équation. Je vois trop des titres plats dans mon domaine. C'est-à-dire qu'on a tous le même titre, on a tous pas la même chose, mais essayer des choses différentes, quoi. Du style, moi, j'ai fait des coups, mais de ouf. C'est du style, vous avez une nouvelle commission. Parce que moi, comme je suis dans l'affiliation, je peux faire ce genre de choses. Vous avez une nouvelle commission. Yes, j'ai Tu bien dois être aimé ça. sûr que là, tu atteins des taux d'ouverture de 60-65%, quoi. Et derrière, tu t'excuses, t'expliques, etc. Et là, tu es vraiment sur un contenu de valeur ajoutée. Et du coup, ça va peut-être les aider à rouvrir tes emails que si tu étais que dans une séquence promo, 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 quoi. Voilà. C'est intéressant cette intervention parce que on en a parlé un peu la semaine dernière, le funnel hacking, etc. Ça marche aussi pour les emails forcément. Et on voit beaucoup de personnes reproduire un peu les mêmes emails, mais pas avoir les mêmes stratégies derrière. Donc, ils vont utiliser le même titre, mais par contre, leur email n'a rien à voir. Et du coup, là, leurs taux vont chuter quand quelqu'un comme Damien, ça va fonctionner derrière. En fait, C'est parce qu'il y a une stratégie. Et typiquement, je peux vous donner un exemple, c'est que moi, je l'ai fait avant un gros lancement chez un de mes concurrents, un de mes partenaires. Et donc, j'ai eu un gros taux d'ouverture. Et mon but, c'était de dire, attention, lundi, je vous offre un truc spécial. Et c'est que tout le monde a vu ce mail. Et c'est que tout le monde, lundi, a fait le même mail. J'ai eu tous mes concurrents qui ont à peu près fait, vous avez une nouvelle commission. Mais c'était trop tard, en fait. La guerre de l'attention, je l'avais déjà gagnée parce que moi, je disais dans mon mail, c'est certainement ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est de dire, attendez, moi, dans mon email, j'aurai quelque chose en plus pour vous. Donc, certainement qu'ils ont eu beaucoup de taux d'ouverture, mais il n'y a pas eu de taux de clic chez eux. Et moi, j'ai eu beaucoup de taux de clic. C'est là où, au final,
vraiment penser en dehors de la vision globale, c'est super important. Et savoir pourquoi on fait les choses. C'est pas parce que tu as vu quelque chose fait chez un concurrent, tu dois plutôt te poser la question, mais pourquoi il le fait? Pareil dans ces pages de capture, pourquoi il fait comme ça? Et après, si tu comprends le pourquoi, c'est dire, est-ce que je peux, entre guillemets, copier ce qu'il a fait dans mon business? Peut-être que je peux juste reprendre une idée ou se dire, putain, ça c'est une super idée, mais ce n'est pas le moment pour moi, je l'emploierai plus tard. C'est là où en fait des gens comme Léo et moi, on est assez bons, c'est qu'on arrive à faire ces analyses très rapidement en fait. C'est limite inconscient et C'est c'est limite instantané, ouais. conscient, quoi. C'est instinctif. Quand j'ouvre un email, je me dis ah bah oui, putain le con il m'a eu quoi. Tu vois, et je me dis putain ça je le garde pour plus tard, ça je peux l'employer maintenant. Sauf ça, bah oui il m'a eu mais ça marche pas donc je le prends pas. Et ça c'est à force aussi d'observer ce que font les personnes de votre niche et de se dire ok il y a les personnes de votre niche, mais essayez d'aller explorer aussi ce que font dans d'autres niches avec les vrais experts et de se dire ah putain, mais ça, ce truc de piano, je ne sais pas, moi je peux l'utiliser dans mon domaine de la boxe. Et c'est là en fait, parce que généralement aussi on se contente à regarder vraiment que ses concurrents directs, mais on ne va jamais voir ailleurs en fait. Mais c'est ailleurs que tu auras des nouvelles idées pour ton business actuel et tu auras des idées novatrices par rapport à tes concurrents. Et si tu as des idées novatrices par rapport à tes concurrents, tu prends le dominant. Je pense qu'un des bons exemples, si on reste sur les emails, c'est André Chaperon qui s'inspire en quelque sorte des séries comme Lost ou Seinfeld pour réaliser certains types de séquences parce qu'il sait que voilà, la structure de Lost, c'est pas pour rien qu'elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un cliffhanger à la fin d'un email? Pourquoi est-ce que les personnes, la boucle va être ouverte dans le premier épisode, mais fermée uniquement dans le quatrième, et qu'il y a 2 épisodes entre les deux où on va vous tenir en haleine. Enfin voilà, ça a du sens. Mais on peut s'inspirer des Disney, on peut s'inspirer de n'importe quelle série qui passe. Il y a des choses à prendre dans tout. Il faut juste les voir dans l'art également, enfin, voilà, dans tout ce qui passe. Il faut juste piocher et les utiliser au bon moment et pas forcément les forcer en quelque sorte. Parce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui des personnes qui copient le copywriting, qui font exactement les mêmes posts les uns les autres. Et au final, je pense que ça ne joue pas en leur faveur parce que c'est pas comme ça qu'on se démarque. Un bon copywriter ne va pas écrire de la même manière qu'un autre. Ça paraît très logique en fait. Et pourtant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en quelque sorte un manque de créativité parce qu'ils veulent appliquer trop vite en fait des idées qui n'ont pas forcément été confirmées encore. Donc voilà, allez piocher là où vous pouvez et utiliser quand vous en avez besoin. Ouais. Est-ce que parmi là, je crois qu'on a à peu près une dizaine, l'idée pour nous, c'est peut-être d'intervenir sur certains d'entre vous. Donc, tout au moins, si vous nous donnez un peu vos inputs, vos problématiques autour de vos pages de capture, etc., nous, on peut aussi essayer de vous donner des retours complètement extérieurs. Parce que bien souvent, au final, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est vraiment d'avoir ce recul suffisant. Donc, nous, on a la chance avec Léo, c'est qu'on parle beaucoup, etc. Donc, on peut se donner mutuellement des conseils, des avis extérieurs, même si on n'est pas toujours d'accord, parce que c'est ça aussi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, en fait, et de faire ta propre voix. Mais si vous avez des besoins, une thématique, etc., ou vous voulez qu'on vous essaie de vous donner des exemples, c'est le moment, en tous les cas. Oui, n'hésitez pas. Peut-être un sujet dont on n'a pas parlé, du coup, c'est vers quoi est-ce qu'on mène après l'opt-in? Est-ce qu'on mène tout de suite vers une offre ou est-ce qu'on mène vers une page de remerciement? Je ne sais pas si tu veux donner ton avis en premier. Alors, en fait, ça dépend où tu en es dans ton stade. Si c'est la première truc que tu fais, tu n'auras pas d'offre, il faut être honnête. Ça va être très compliqué. Par contre, très, très, très rapidement, moi, c'est une erreur que j'ai fait très, très longtemps, c'est de ne pas avoir une offre. Une offre, pour moi, c'est soit une offre personnelle, soit inversement une offre d'un partenaire où j'ai un lien d'affiliation et je peux gagner éventuellement des sous. Ça marche plutôt bien. Surtout que généralement, quand il y a une espèce de convulsion, c'est que les gens, quand ils commencent à rentrer dans un tunnel, de temps en temps, en fait, ils vont aller jusqu'au bout de ton tunnel sans même avoir pris le temps de regarder ce que tu avais à offrir gratuitement. En fait. Ils sont dans une espèce de frénésie d'achat.
Et il y a des thématiques qui marchent très très bien. Par exemple, comment récupérer son ex, 12 textos à envoyer pour récupérer son ex, des choses où tu es dans l'urgence absolue. Ça, ils savent très très bien l'exploiter. Mais ça marche aussi dans n'importe quelle niche dans l'absolu. Donc, quand on parle pour moi d'une page de remerciement, oui, c'est important. C'est-à-dire que quand tu arrives sur cette page juste après l'opt-in, tu dois dire votre cadeau arrivera dans 10 minutes ou quelque chose comme ça, ou tu dois le dire à l'oral parce qu'il faut quand même rassurer les gens, leur dire que c'est normal qu'ils n'y aient pas accès tout de suite, d'une façon très soft, et tout de suite leur proposer une offre. Et une offre, surtout quand tu parles d'un lead magnet, ce n'est pas forcément quelque chose à 10 000 $, ils ne te connaissent pas, etc. Mais un petit prix. Et c'est un prix qui marche bien, honnêtement. En dessous de 47 €, on va dire que ça marche bien. Plus tu seras petit, plus tu auras certainement d'achats. Souvent, on commence à 7, 17 €. C'est vraiment des prix très faciles à mettre en place. Et ça marche dans n'importe quel domaine. Si aujourd'hui, moi, je pourrais très bien proposer un template gratuit et puis avoir un pack de templates derrière à 7 €, 17 €, quelque chose comme ça. Et peut-être que j'aurais que 10% des gens qui achètent, 20%, mais si tu n'avais pas mis ça en place, tu pars à côté de 10 à 20% de ton CA, enfin, de ton CA de cette page, tout au moins. Donc, pour moi, je suis vraiment convaincu qu'il y a une offre. Et surtout, tu dois avoir préparé une espèce de séquence email. Et ça, c'est pareil, j'étais un truc très, très, très mauvais. Quand on voyait la page de capture sur ma formation, etc., à l'époque, il n'y avait pas du tout de séquence d'email. Maintenant, il y a une séquence de 14 jours où j'envoie un email par jour. Et ça change tout, en fait. Parce que c'est pendant ces 14 jours, même à la fin des 14 jours, généralement, il n'y a plus vraiment d'action. Mais tu te remarques que pendant la première semaine, les premiers 10 jours, c'est là où il y a le plus de passage à l'action. Et si tu n'as pas fait cet effort de créer cette séquence d'email, même si elle n'est pas parfaite, on s'en fout, mais il faut qu'elle existe pour moi. Ouais, ça revient un petit peu à ce qu'on dit à chaque fois, hein. Mettez en place des choses et optimisez après. Enfin, il faut que vous ayez les bases. Après, on voit pour optimiser quand il y a du trafic, quand il y a des personnes qui passent et où on a des chiffres à mesurer et qu'on peut du coup optimiser. Mais du coup, ce que tu disais, est-ce que tu envoies vers une page de vente ou bien une offre sur une page de remerciement? Moi, c'est clairement moi, j'aime bien pas perdre. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture pour moi. Du style, je vais dire n'importe quoi, mais je vais prendre cet exemple. Je suis sur une page de capture toute noire, et puis d'un seul coup, tu changes complètement de branding et tu passes sur un truc tout jaune et les gens, tu les perds, quoi. Donc, ce que j'aime bien, c'est d'avoir une espèce de ligne conductrice, comment qui sont toujours dans ce même flow, dans ce même tunnel, tu les rassures, etc. Et donc, pour ça, pour moi, c'est une page de remerciement, clairement, qui est liée à mon tunnel, mais il y a une offre dessus. C'est-à-dire que, clairement, mon premier message, c'est attends, j'ai une offre à te faire, ou félicitations pour ton passage à l'action. Je ne dis jamais merci, généralement. Je félicite les gens. Félicitations, félicitations pour ton passage à l'action. Je t'envoie ton cadeau dans 10 minutes à peu près. J'ai une offre exclusive à te faire. Et après, voilà. N'oublie pas aussi que tu n'as pas besoin de faire un pitch de vente de 20 minutes parce que ils ne sont pas dans ce conditionnement-là. En tous les cas, tu ne vas pas balancer un gros webinaire de 45 minutes alors que tu viens juste de donner un PDF, quoi. Enfin, tout au moins, sauf si tu avais cette promesse-là sur ta page de capture, quoi. Mais, je vais juste répondre à la question de Jesse, en fait, qui dit qu'il a 3 grands axes qui lui ont servi à créer ses produits. Pardon? C'est elle. Ouais, ouais. Ah, ok. Je sais de la dernière fois. Ah, okay. Mais du coup, elle n'est pas certaine pour la promesse à mettre dans la page de capture. Tout simplement, ma réponse, ce serait qu'est-ce qui est le plus urgent pour ton client actuellement? Qu'est-ce qui lui fait le plus de mal tout de suite et qui peut régler, en fait? Donc, personnellement, je commencerai par ça. Et d'ailleurs, c'est clairement dans l'ordre dont vous allez créer votre échelle de valeur. On va aller… alors, forcément, il a une grosse douleur, une grosse problématique à régler, mais qu'est-ce que je peux lui donner tout de suite qui va le satisfaire, qui va lui permettre d'avancer dans le chemin qu'il a à prendre? Parce que tout simplement, ce sera le cas à chaque fois. Votre client ou votre prospect, il est dans une situation A, il veut être dans une situation B. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre entre les deux pour l'aider à avancer, en fait? Et donc, ça va être votre échelle de valeur. On commence du plus bas en prix jusqu'au plus haut et on structure les tunnels de la même manière. J'ai une question où je peux peut-être répondre. C'est Florian
Apparemment, tu as un problème avec ton pop-up. Le pop-up, c'est sur une page ClickFunnels ou c'est un pop-up que tu vas intégrer sur ton blog? Juste qu'on essaye peut-être de te répondre précisément à ta problématique. Et du coup, réponse de Jessie, elle ne sait pas à quel niveau est la personne. Et c'est là l'importance, en fait, de savoir à qui vous adressez exactement. Si vous adressez à des femmes qui ont besoin de perdre du poids, bah forcément, c'est difficile. Par contre, à des femmes de plus de 40 ans qui sont, je ne sais pas, au niveau de la ménopause ou voilà, quelque chose d'hyper précis, vous savez exactement la situation dans laquelle ils sont, vous savez exactement à quel problème vous répondez. Si on ne sait pas à quel niveau ils sont, bah, peut-être avoir différents niveaux de lead magnet et en fonction, ou bien utiliser à ce moment-là le quiz. Avoir le quiz à ce moment-là et du coup définir à quel endroit ils sont et les envoyer vers le bon lead magnet qui correspond. Je te laisse continuer. Je vais juste préparer pour répondre à Florian. Ouais, ok. Parce que du coup, j'allais répondre. Mais pour revenir à est-ce qu'on met une page de remerciement, une page de vente juste derrière, comme tu disais tout à l'heure, le plus important et ce qu'il faut que vous compreniez maintenant, c'est que si vous vendez des offres assez chères, ça va être difficile de convertir tout de suite sur ce qu'on appelle le front-end. Donc, publicité, la plupart du temps, trafic froid, capture et ensuite tout de suite une offre. C'est ce qu'on appelle le front-end. Si vous arrivez à être rentable sur le front-end, vous allez devenir millionnaire. Il y a peu de raisons pour lesquelles vous ne deviendrez pas, parce que tout ce que vous allez faire ensuite, c'est du pur profit. Donc, si vous arrivez à rentrer dans vos frais dans la partie capture, voilà, ce sera que du profit après. Un truc qu'il faut que vous compreniez également, c'est la chance qu'on a en France de pouvoir capturer des emails pour si peu cher. Dites-vous qu'aux États-Unis, selon les niches, ça va leur coûter entre 5 et 10 dollars par email, juste en termes de capture. Donc en France, quand on est à 20 centimes, 50 centimes, 80 centimes, et que parfois on se plaint, voilà, faut voir le bon côté des choses. Et il y a un truc qu'on ne comprend pas forcément également. Quand quelqu'un aux États-Unis, on en a parlé la dernière fois avec Damien, réalise 1 million de dollars de chiffre d'affaires, ça n'a pas la même valeur que réaliser 1 million d'euros en France. Dites-vous bien que des personnes qui gagnent 100 000 dollars par an aux États-Unis, il y en a un paquet. C'est beaucoup plus facile d'atteindre ces chiffres-là, même 200 000, 300 000 dollars quand vous avez un travail d'ingénieur, quand vous bossez chez Google, quand vous bossez, voilà. Et en France, bah, des personnes qui gagnent 100 000 euros, il y en a quand même relativement peu. Donc, par rapport au pouvoir d'achat, réaliser 1 million de dollars de chiffre d'affaires, c'est facile. En équivalence, en France, on dirait, et c'est ma mentor qui me l'a dit, que ça correspondrait peut-être à 300 000 euros de chiffre d'affaires si on met bout à bout, en fait. Donc, c'est assez impressionnant de voir la différence, en fait. Je prends juste très rapidement. Bah, déjà, c'est hyper intéressant parce que c'est cette discussion qu'on a eue en privé il y a à peu près 10 jours avec Florian et pardon, avec Léo. Et pour moi, je m'en étais pas rendu compte en fait de cette différence de train de vie entre la France et les États-Unis. On a toujours l'impression que c'est équivalent, mais c'est vrai que en fait, quand tu et ils achètent plus facilement aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ils achètent très facilement. Ils ont tous des cartes de crédit, donc sur lesquelles ils vont mettre des achats qui paieront plus tard à crédit. En France, ça se fait quand même beaucoup moins. Je montre juste rapidement un tout petit peu de technique dans ClickFunnels. Typiquement, là, on est sur ma page de capture que vous avez vue tout à l'heure. J'ai un bouton ici et la première chose ici, c'est quand tu vas dans tes settings. Donc là, tu cliques sur la petite roue dentelée. Tu dois sélectionner Set Action. Ici, sur le bouton vert, tu dois sélectionner Open de pop-up. Ça, c'est la première chose que tu dois absolument faire. Sinon, ça ne marchera pas. Et après, simplement, tu le fais classiquement. Tu cliques sur Show Pop-up. Et à partir de là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, rajouter un champ texte, rajouter une image, rajouter un bouton. Et là, tu dois rajouter un bouton. Et dans celui-ci, tu dois juste mettre Submit the page. Donc là, Set Action et Submit Order, Submit the form. Et ça va envoyer ton contact dans ta base de données d'email. Pour sélectionner ta base de données d'email, tu vas dans Intégration et tu choisis ton autorépondeur et ta liste où tu l'envoies généralement. Donc voilà, c'est tout ce que… J'espère que je t'aurai aidé. En tous les cas, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué.
Après, c'est du design, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Jimmy, ça ne va pas le faire si tu es en retard. Jimmy qui vient d'arriver sur le live. Salut Jimmy. Donc ça, c'était juste pour essayer de répondre à la problématique de Florian. Ouais, j'aurais bien fait un petit récap de ce qu'on a dit peut-être dans le live. Du coup, une des choses les plus importantes, votre promesse, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer, à qui vous vous adressez, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir rapidement et à quel problème vous pourrez répondre vite. Donc, votre promesse en premier, faire des pages de capture simples, pas vous prendre la tête, le faire rapidement, apporter de la valeur dans votre ligne magnet, potentiellement n'avoir qu'un champ de formulaire parce que vous allez remplir les autres plus tard et envoyer rapidement quand même sur une offre, potentiellement juste sur la page suivante, à condition de leur dire félicitations, vous allez recevoir votre cadeau dans quelques minutes. Maintenant, j'ai une offre à vous faire. Est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas si on a dit autre chose. Ouais, on peut peut-être juste refaire un peu. J'avais un document, toi aussi, je suppose, mais un document sur la liste des exemples qu'on peut offrir facilement aux gens. Parce que c'est assez important de se dire, OK, parce que sinon, il y a des gens qui ne vont pas être à l'aise en vidéo. Il y a d'autres solutions, ou inversement, il y en a des gens qui ne vont pas être à l'aise avec l'écriture, ou même il y a des gens qui ne vont pas être à l'aise avec l'écriture et la vidéo, mais ils vont avoir des compétences du style de développer des extensions Chrome, je dis n'importe quoi, mais des tableaux Excel de malades qui vont aider leur audience, des filtres Photoshop, il y a plein de choses en fait qu'on peut donner gratuitement. Et il ne faut pas s'arrêter forcément à ce qu'on voit partout. Et selon aussi l'audience, ton audience, l'audience que tu cibles, ta compétence, mise dessus à fond, c'est super, super important. Je vais peut-être redonner du coup quelques-uns qui me viennent en tête rapidement. Donc, on a vu l'e-book, la série de vidéos, mini-formation. On va avoir, ça peut être un audio que vous offrez, ça peut être une liste de ressources, par exemple, ça peut être des templates ou des modèles, peu importe votre domaine, ça peut être un quiz, ça peut être, là on est à 9, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ça peut être un training, ça peut être un interview d'un expert, typiquement. En fait, vous pouvez aussi recycler un podcast. Ça peut être du recyclage de contenu, de vieilles formations, de vieux produits. Typiquement, nous, on pourrait très bien imaginer dans un an, si on fait un an de show pour tous les vendredis, d'avoir un espace membre où on aura classé tous les shows, etc. Et ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ClickFunnels, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la Black Box ou je ne sais pas quoi, où c'est un simple PDF où il y a tous les contenus de Russell Brunson qui ont été classés. D'ailleurs, qui leur a coûté un bras à faire, hein. Je crois que ça leur a coûté plus de $10 000 ce PDF, tellement il est long et grand, etc. Mais ils ont recyclé du contenu. En fait. Le recyclage de contenu est facile. Donc n'oubliez pas. On a dit après en free plus shipping qui serait un truc un peu plus évolué. Donc, ça peut être pour du produit physique, par exemple. J'ai déjà vu, je sais pas, on vous envoie un bracelet gratuitement. Mais par contre, sur la page suivante, on va vous proposer une montre, on va vous proposer autre chose. Donc ça fonctionne. D'ailleurs, c'était un de mes premiers business, pour ceux qui ne savaient pas, c'était du e-commerce en tunnel de vente où j'offrais gratuitement des pendentifs Harry Potter avec le vif d'or. Et derrière, je vendais du merchandising Harry Potter. Donc voilà, c'est la petite anecdote du jour. Fan d'Harry Potter, c'est ce que tu nous dis en fait. Quoi. Alors, moi non, ma copine, oui, donc ça aide. D'accord, ok. Pour faire du contenu. Ok. J'essaie de penser à qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre, mais après, oui, on n'a pas parlé, mais on peut tout offrir. Une entreprise physique, ça peut être un bon de réduction, ça peut être un repas acheté, un repas offert, des choses comme ça aussi, typiquement, mais adapté en fait par rapport à votre. Ça peut être participer à un concours, hein, typiquement. Je sais pas, gagner 1 heure de coaching et tu fais un tirage au sort, quoi. Ça peut être aussi simple que ça. Cherchez pas compliqué en tous les cas. Mais ça doit correspondre à votre audience. Ouais. Et on le répète encore une fois, mais une fois que vous avez capturé l'email, c'est aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est les différents statuts en fait, qu'on peut donner aux gens. Le trafic qui ne vous appartient pas, donc qui est dans la nature en quelque sorte,
le trafic qui vous appartient, qui, une fois qu'il a passé la page de capture, vous allez pouvoir lui envoyer des offres si vous le souhaitez toute sa vie, jusqu'à ce qu'il se désabonne. Bon, je ne vous conseille pas de le faire trop violemment, mais voilà, ça vous appartient, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est un peu ça l'objectif, de prendre soin de votre liste, leur apporter de la valeur régulièrement et qu'ils avancent aussi avec vous au fil du temps. Apporter de la valeur, faire une offre. Apporter de la valeur, faire une offre, c'est, si vous connaissez Gary Vaynerchuk, jab, 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 right hook. En gros, 3 fois vous apportez de la valeur, vous faites un appel à l'action. Et ce n'est pas un appel à l'action, je vous oblige à acheter, c'est j'ai ça à vous proposer, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous ne le voulez pas. Jamais quelque chose de trop hard en fait. J'ai pas regardé s'il y avait eu d'autres questions depuis. Roman qui attendait aussi Jimmy. Ouais. Merci Roman d'être là. D'ailleurs, il est interviewé lundi ici pour information. Un des trucs qu'on peut rappeler par rapport à ce qu'on a dit au départ, c'est combien vaut un contact en moyenne. C'est pas un truc qu'on sort de notre poche, encore une fois. Ça, c'est des vraies statistiques réalisées chez notre ami ClickFunnels et Russell Brunson et son équipe. Ils ont analysé un peu tous les utilisateurs, ils font pas mal de statistiques, etc. Et dans leur dernier livre, ils disaient qu'en moyenne, un contact dans ta base de données email te rapportait $1 par mois. Et c'est ce que je disais, que moi, c'était largement plus. Toi, c'était à peu près, on va moi, dire, c'est x3. C'était un euro. C'est légèrement mieux aussi. Mais clairement, avoir une base de données d'email qualifiée, c'est vraiment la base d'un business périn, en fait. Et ça, je pense on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a la chance et on ne met pas assez l'accent dessus de pouvoir acquérir des emails pour des centimes sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Mais sur Facebook, ça va vous coûter honnêtement, normalement, moins d'1 € si vous y prenez assez bien. 1 €, on vient de dire à l'instant, qui va vous rapporter 1 € par mois toute sa durée de vie. Donc voilà, c'est simplement multiplier son argent. Je ne vous dis pas de jouer à la roulette et mettre 100 000 € sur la table tout de suite sur Facebook, mais de toujours avoir un budget en fait pour acquérir du trafic, d'avoir du monde qui rentre tout le temps. C'est l'objectif d'un tunnel, systématiser ces différentes actions, récupérer la personne, lui proposer une vente et la rentabiliser sur le long terme, quoi. Jessie dit 0,25%. C'est typiquement en fait un problème alors pourcent, je pense que c'est euros, mais c'est typiquement souvent un problème de ciblage au départ. Tu as peut-être été chercher un peu trop large au final et ça ne correspond pas forcément à ta niche où tu vends. Donc là aussi, tu vas certainement dire que tu dois avoir un taux d'ouverture qui n'est pas très très bon. Nous, c'est ce qu'on disait, hein, en dessous de 30% d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans notre base de données d'email, de newsletter. Donc, on optimise. Ouais, perso, je ne suis pas aussi bon que ça. Hein. Je suis autour de 20%, 20-25%. Après, il y a aussi une question de taille. Mais je ne force pas. Il y a une taille d'audience aussi, tu vois. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que forcément, je dis n'importe quoi, mais si tu as 1 million de personnes dans ta base de données, tu as de fortes chances que ça sera très compliqué d'avoir 30% de taux d'ouverture. Voilà. Mais, voilà. Mais Jessie, il faut comprendre. Donc là, si j'imagine c'est à 0,25 € de earning par clic, je pense, dans le tunnel, j'imagine en tout cas. Tout ça, ça s'optimise. C'est-à-dire que tu vas commencer par ce constat-là et après, tu vas optimiser. OK, est-ce que c'est mon trafic qui n'est pas de suffisamment bonne qualité? J'ai eu le cas cette semaine avec un client, quelqu'un qui m'a posé une question et qui me disait je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais il était sur une offre chère et il n'avait rien mis en place dans son targeting publicitaire pour faire en sorte de toucher des CSP+. Il s'adressait à monsieur tout le monde sur des offres à 800 € et plus en front-end. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, est-ce que c'est le trafic qui n'est pas bon? Est-ce que c'est la promesse qui est pas suffisamment qualitative? Et au fur et à mesure, tu vas ajuster un élément par un élément jusqu'à améliorer à 50 centimes, à 1 €, à 2 € et ainsi de suite. Tiens, je voudrais juste partager ça pendant que j'y suis parce que
Jimmy, 20% sur de l'email quotidien, c'est bien. Ça veut dire que tu as des personnes qui restent. Ce qu'a dit Damien, c'est qu'au fur et à mesure, bah forcément, il va falloir vider un petit peu ta liste, faire sortir des personnes qui sont moins engagées, par exemple ceux qui n'ont pas ouvert d'email les 60 derniers jours ou les 90 derniers jours. Et normalement, vous pouvez le faire assez facilement aujourd'hui, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas de pitié en fait. Je dégage très très rapidement. Mais après, connaissant un peu Jimmy, tu dois avoir une audience aussi très très large. Moi, j'ai plutôt targeté une audience très très restreinte en fait. Et je vous avouerai qu'à certains matchs, j'arrive facilement à atteindre les 60%. Juste en ayant vraiment, on en parlait au début du live, mais en ayant un titre hyper aguicheur, Un titre intriguant. tu peux clairement exploiter les stats, quoi. Par contre, si à chaque envoi d'email, tu es sur un truc hyper accrocheur, il faut bien comprendre que les gens vont s'habituer à ça. Et au final, au bout d'un moment, ils ne vont plus ouvrir parce qu'ils se disent, oui, bon, c'est encore comme on l'appelle sur YouTube, c'était du putaclic, quoi. Clickbait. Donc, si tu systématiquement du putaclic, bah, tu as grillé tes cartouches. Alors que si tu l'utilises vraiment quand on a besoin, bah, là, tu es sûr d'un taux d'ouverture extrêmement performant. Si vous voulez trouver des titres qui accrochent, peut-être regarder tout simplement ce qu'ils appellent les tabloïds, les magazines comme Match, des magazines voilà, un petit peu accrocheurs, un petit peu putaclic sur les titres, quoi. Mais ça, c'est important. Et puis, l'important, c'est de soigner aussi sa liste. C'est qu'on sait très bien que plus ça va, plus les serveurs détectent aussi quand on a des mauvaises pratiques. Et ben, on va souvent tomber dans les spams, etc. etc. Donc, ça se soigne. Et puis, le choix de l'autorépondeur et de l'envoi que tu utilises, c'est un aspect tellement primordial. Juste le fait de changer, par exemple, de Mailchimp à ActiveCampaign, ou des vrais autorépondeurs qui ont des trucs un peu plus premium, un peu plus poussés, ça peut te faire gagner 2-3%, alors que tu n'as rien changé concrètement. Donc ça aussi, c'est un truc, il y a un moment, comme tu sais que bah, l'argent est dans ta liste, il y a un moment, il faut être aussi sur des outils qui te permettent de faire des choses ultra évoluées, quoi. Bah, moi, je sais typiquement sur quel lien précisément on a cliqué dans mes emails. Est-ce que c'est le lien du haut, c'est le lien du bas? Des choses comme ça me permet d'analyser, ça me permet d'analyser mes accroches, ça me permet de faire plein de choses en fait. Et tu peux aussi, sur ActiveCampaign, tu peux faire un tri de tes meilleurs utilisateurs avec des scores, et ça se fait automatiquement, hein. Et bah, tu peux aussi splitter, c'est-à-dire que tu as une liste premium, et en fait, tu gardes un super bon taux de délivrabilité, puis avoir une autre liste un peu plus pourrie, un peu poubelle, La liste poubelle. même, mais moi, ça n'impacte pas ta liste principale. Oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est Ouais, mais voilà, mais ça, c'est des assez. vrais outils. C'est que bien souvent, on a tendance aussi à rester. Moi, je suis resté très, très, trop longtemps sur des outils qui ne m'aidaient pas trop, en fait, quoi. Et parce que justement, par peur d'investir un peu plus, et c'est dommage parce que c'est mettre de l'argent à la poubelle, en fait, ou passer à côté, quoi, des ventes, quoi. Mais je pense qu'on fera un live sur les emails dans tous les cas. Ouais. Un de ces quatre, c'est important. Ouais. Ouais, mais moi, c'est vraiment pas ma spécialité, mais c'est un truc que je kiffe parce que je kiffe d'arriver à avoir des stratégies, même si je fais plein de fautes d'orthographe, etc. C'est la stratégie derrière qui m'intéresse et c'est un peu un jeu de stratégie en fait. Et ça, c'est génial. Ça, c'est ce côté-là, il est génial. Tu allais nous montrer un truc? Ouais, je voulais juste vous montrer, c'est qu'on ne sort pas nos chiffres à chaque fois, là, parce qu'on balance souvent plein de chiffres en fait, dans ces lives, etc. On se base quand même Ça sort pas du chapeau. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'en fait, on sort un peu les trucs de gauche et de droite. Et je voulais juste vous partager, c'est que vous tous, nous tous, on a accès aux mêmes informations. C'est juste d'aller les chercher. Donc là, quand on disait que ça valait à peu près $1 par mois par contact, bah, c'est dans le dernier livre de Russell Brunson. Et je sais que la majorité de Jimmy, tu l'as, etc. Tu en as fait la promotion, etc. Ce livre, si vous êtes bloqué, etc., ça vaut $7. Et bon, après, ça prend du temps à analyser tout ça, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, pour ceux qui ont du mal dans tout ce qui est un peu analyse, etc., il y a 110 pages de capture d'analyser dans plein de niches différentes.
Bon, bah forcément, je n'arrive pas à vous l'ouvrir là parce que ma connexion rame quand je fais un live. Mais voilà, et pour revenir aussi, c'est que si vous prenez l'option, il y a toutes ces pages de capture, etc. Et on n'est pas forcément plus malin que la moyenne avec Léo, c'est qu'on teste beaucoup de choses, ça c'est évident. On a l'avantage aussi d'avoir quelques années d'expérience maintenant, mais on se forme continuellement, quoi. Et ça, je pense que c'est important aussi que ces lives, c'est pour vous faire voir qu'on partage notre connaissance, mais cette connaissance, on l'entretient à gauche, à droite, quoi, par des mentors, par des formations. Un truc qu'on n'a pas précisé aujourd'hui aussi, c'est ne faites pas confiance à votre instinct, faites confiance aux chiffres en fait. Il n'y a qu'une seule chose qui peut parler, c'est analyser les chiffres. Si vous préférez le bleu, c'est bien pour vous, mais peut-être que vos prospects préfèrent le vert. Donc clairement, ne vous fiez pas à ce que vous voyez de bien ou à faire des tunnels hyper design, etc. Si ce n'est pas ce qui convertit. Regardez les chiffres d'abord et après optimisez, quoi. Ouais. Non, en fait, le truc, c'est que moi et toi, on est fans de chiffres, je pense. Enfin, tout au moins, on aime bien savoir ce qu'on fait et d'analyser. Enfin, moi, je suis un grand fan parce que c'est mon passé d'ingénieur et donc j'analyse tout à peu près. Et mon raisonnement, il est rarement fait à l'instinct, quoi. Enfin, il y a une partie d'instinct, on ne va pas se cacher, mais en fait, il est toujours basé sur des faits. C'est marrant parce que moi, je suis à l'inverse, je suis quelqu'un qui déteste de base les maths ou les chiffres de manière générale, mais je sais très bien qu'il n'y a que ce qu'on mesure qu'on peut améliorer. Donc clairement, à partir de ça, si vous ne regardez pas vos chiffres, vous ne savez pas vers où aller en fait. Donc voilà, tout simplement. Je sais que c'est une vérité, donc je la suis. Voilà, Jimmy nous dit, voilà, après avoir lu le livre là, que je vous ai montré, il y a un lien plus haut. Il a eu des résultats immédiatement. Je me rappelle parce que lui, il était passé, je ne sais plus, à des taux de 50% sur certaines pages de capture, je crois, à plus. Passé de 20 à 50% avec très peu de choses, quoi, très peu de changements. Ouais, les emails, on a une demande particulière sur ça. Véronique nous demande, donc ça, on le fera aussi. Ça va venir. On parlera des séquences. Voilà. Je pense que mais je pense que pour aujourd'hui, on a bien couvert le sujet. Ouais, on est prêt à répondre à 2 questions encore s'il y en a, sinon on va arrêter là. Et on va vous souhaiter un bon week-end et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour notre rendez-vous du vendredi. Pour ceux qui regardent en replay, voilà. Pensez à mettre hashtag replay, etc. Voilà, non, c'est super important pour nous. Ça nous permet vraiment de faire un peu décoller ce show parce qu'on est 600, je crois. Et au final, on se rend compte qu'il y a de la visibilité plus derrière. Ça, c'est bien. Mais nous, ça nous. Mais vous devriez être 598 en live. Ouais, exactement. Même nous, on devrait ouvrir sur notre téléphone aussi en même temps, en parallèle. Mais dans tous les cas, un grand merci pour votre présence. On en voit des nouvelles têtes arriver, ça c'est cool. N'hésitez pas aussi à participer dans le groupe. Il n'y a pas que ces lives. Faites vos posts, faites vos retours d'expérience, partagez ce que vous faites dans le groupe. Tant que vous n'êtes pas à spammer, c'est votre groupe, quoi. Donc, et on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Pour info, il y a plusieurs tout comme à club, il y a plusieurs personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans ce groupe et vous avez la chance d'accéder à ces personnes-là. Et on ne parle pas de Léo et de moi dans ces cas-là. Bientôt. Mais ça, on en parlera une autre fois. Ouais, bon, c'est cool. Ok, merci à tout le monde et puis bonne fin de semaine et passez à l'action surtout. Ciao, ciao. Yes. Salut tout le monde. Ciao.